Divers hivers, il se répète en divers peut-être plus. Lui se repère dans un vers, puis 10, en attendant que ça reverdisse. Cet hiver 2008, cette nuit-là, Tony allait mettre fin à ses jours. Cette nuit, quand sa femme serait endormie, il se lèverait sans bruit, se dirigerait dans la salle de bain, avalerait une boîte de somnifères et irait s'asseoir dans son jardin. Le froid le tuerait lentement, il ne souffrirait pas. Il s'endormirait tranquillement, il ne se réveillerait pas. Il était le troisième d'une famille de 4 garçons. Son père, ouvrier, avait travaillé dans le nord du Missouri et avait subvenu aux besoins du foyer. Tony avait été un bon élève plein d'ambition. Son rêve était de réussir dans la finance et de participer activement au développement des États-Unis. Le rêve américain était le sien. Son père, en travaillant des heures supplémentaires, avait pu offrir, à lui et ses frères, une vie confortable. Ce qu'il avait fait à la sueur de son front, lui le ferait sans effort et doublerait, voire triplerait probablement le salaire. À la maison, ses 2 grands frères étaient en constante compétition et causaient le peu de soucis que leurs parents avaient. Son petit frère, Dan, était un vrai clown et était aimé de tous. Tony, lui, avait pris une place à la fois confortable et modérée. Il était silencieux et participait peu aux jeux de la famille. Il se contentait de sourire et de bien travailler à l'école. Il n'avait jamais réussi à tisser de liens réels avec aucun de ses frères. La personne qu'il aimait le plus dans la famille était sa mère, petite femme douce et distante que la maladie avait emportée à la 50aine. À cette époque, il allait sur ses 17 ans et cet événement l'éloigna presque définitivement de sa famille. Cependant, il ne pleura pas. C'est comme si un mur s'était construit autour de lui, un mur froid, un mur de rancœur envers son père et ses frères. Le peu d'amour qu'il avait reçu venait de mourir dans le silence d'une famille trop pudique pour exprimer sa tristesse, et tout à coup, il s'était senti très seul et abandonné. Son père avait engagé une aide ménagère et tout dans la maison avait continué à fonctionner comme avant. Tony avait entamé sa dernière année de lycée et travaillait d'arrache-pied. Sa colère serait le moteur de sa réussite et il deviendrait riche. Il était allé au bal de fin d'année avec Anna, qu'il connaissait depuis toujours, et qu'il avait bousculée par sa beauté. Jamais il ne l'avait envisagée autrement que comme une amie d'enfance. Pourtant, à la fin de la nuit, après l'avoir accompagnée en voiture, elle l'embrassa. Il avait été reçu à Northwestern dans l'Illinois et lui promit de revenir la voir le plus souvent possible, ce qu'il fit. Les années suivantes se partagèrent entre l'université et les retours incessants à Saint-Louis. Il revenait au moins 2 fois par mois. Cela lui était égal. À présent, il pouvait mettre en place les pions de sa vie, de sa réussite. Il était pressé de se marier, de tourner la page sur une famille dans laquelle il ne s'était jamais vraiment senti intégré. Plus il approchait de son but, et plus les épreuves lui étaient pénibles, comme si chaque jour qui le rapprochait de son diplôme l'éloignait un peu plus de sa mère. Sa colère se transformait petit à petit en mélancolie, et son désir d'avancer, qui avait été si fort pendant si longtemps, se faisait moindre. Il avait pris l'habitude, quand ses coups de moins bien lui arrivaient, d'aller boire des coups très tard, à s'endormir sur le comptoir. Le lendemain, il était d'attaque et enchaînait sans problème ses heures de cours et un travail assidu qui se prolongeait tard dans la nuit. Tony fut reçu avec les honneurs et trouva un travail dans une grosse banque du Midwest. Il se maria avec Anna et acheta une maison dans une banlieue chic du sud de Saint-Louis. Dans ce bel environnement, ils eurent 2 enfants, une fille et un garçon. Les années passèrent dans un bonheur qui semblait presque irréel à Tony. Tout avait fonctionné à merveille pour lui. Pourtant, chaque hiver, à l'anniversaire de la mort de sa mère, une vague le ramenait à sa mélancolie, et chaque année, cette mélancolie se transformait un peu plus en tristesse du cœur. Tristesse qui finit par l'envahir à la 40aine. Une lente descente qu'il avait imaginée comme la période la plus paisible de sa vie. Lui qui s'était tellement battu, qui avait tout fait pour sa famille, qui avait reçu maintes promotions. Il se retrouvait las et bloqué dans une idéologie qui ne tenait plus la route. Il aurait fallu qu'à 40 ans il fût le plus heureux des hommes. Rien n'en était. Divers hivers, il se répète en divers peut-être plus. Lui se repère dans un vers, puis 10, en attendant que ça reverdisse. Cet hiver 2008, cette nuit-là, Tony allait mettre fin à ses jours. Cette nuit, quand sa femme serait endormie, il se lèverait sans bruit, se dirigerait dans la salle de bain, avalerait une boîte de somnifères et irait s'asseoir dans son jardin. Le froid le tuerait lentement, il ne souffrirait pas. Il s'endormirait tranquillement, il ne se réveillerait pas. Il s'était trompé, il s'était trahi en trahissant sa mère. Il n'avait pas pris le temps de la pleurer, et la vie s'en était chargée pour lui.
Toutes ces années, elle lui avait rajouté un peu plus de tristesse, chaque fois qu'il reniait ses travers. Et aujourd'hui c'était trop tard. Un gouffre se présentait devant lui. Il se dirigea dans la salle de bain, prit la boîte de somnifères, descendit dans la cuisine, se servit un grand verre de whisky, puis avala les cachets un par un, autant de cachets que de gorgées de whisky. Il mit son manteau et fit glisser la porte-fenêtre lentement et sans bruit. Il la referma de la même façon et s'assit sur une chaise de jardin. Les hivers dans le Midwest descendent facilement dans les -15 degrés. Il repensa à ses frères et à son père. Il se dit qu'il aurait peut-être dû aller à son enterrement. Il se demanda si ses frères viendraient au sien. Il s'endormit. Cet hiver 2008, cette nuit-là, Tony avait essayé de mettre fin à ses jours. Sa femme s'était réveillée dans la nuit, l'avait cherché, avait réveillé les enfants. Sarah l'avait trouvé dehors et les secours étaient venus. Tony s'était réveillé, avait eu une période de convalescence et était retourné travailler.